Du cacao en bonne santé et à perte de vue. Dans cette forêt des côtes, intersection entre les arrondissements d'Akonolinga et Mengang, Joseph Zé donne vie à un rêve d'enfant. Moi, quand j'étais à l'école primaire, je sais qu'on partait au champ, le champ du coq, 4h, 5h. On travaillait toute la journée. On revenait le soir avec la lune. Quand on voit tout ça et qu'on comprend la technologie qui est derrière pour réussir à faire une plantation qui soit profitable, on se dit qu'il y a à faire. 45 hectares de cacao en 30 années d'existence sur Terre, soit logiquement 1 hectare et demi réalisé chaque année. Et en 2014-2015, avec mon épouse, donc je me suis dit, il faut quand même qu'on fasse quelque chose de bien qu'on a commencé. Et chaque année, on faisait une plantation de 5 hectares. Mais il fallait tenir compte de l'environnement tout en assurant une meilleure rentabilité du projet. Nous sommes dans un système d'agroforesterie où on associe le cacao à la banane plantain et aux arbres fruitiers. L'association pour la promotion des arbres fertilitaires, la PAF, nous a accompagnés en nous apportant des arbres fertilitaires qui permettent de fertiliser le sol. Donc en même temps, ils servent d'arbres d'ombrage, en même temps ils fertilisent le sol. En même temps, ils peuvent servir d'insecticides parce que en fait, ça sort des substances qui attirent les insectes et du coup, les insectes ne vont plus attaquer le cacao. Orphelin de père depuis l'âge de 2 ans et soucieux du bien-être social de ses pairs, le jeune Joseph a voulu également apporter du sien aux cacao-culteurs d'Akonlo et Esson en mettant sur pied une coopérative agricole. La coopérative Scoopsa 2DR est d'abord un projet social et solidaire. Donc on se base un peu sur comment est-ce qu'on peut faire que l'humain soit au centre de nos activités. Le voici ici expliquant les bienfaits de la coopérative des agriculteurs dynamiques pour le développement rural. Avant l'entretien de la cacaoyère, on ne la maîtrisait pas. Avant, on coupait le cacao, on écaboussait, on mettait dans les sacs bandés, on venait jeter, après on mettait au soleil. Au fil du temps, on a toujours été dupé par des multiples coxeurs qui parfois se baladent avec des fausses balances et qui faisaient semblant de nous offrir des meilleurs prix contre un surplus de kilos. Or, avec la coopérative, tout est transparent. La coopérative nous a fait avoir des intrants avec des factures de prix de gros et nous avions redistribué ces intrants aux cacaoculteurs sans majoration. Autre lieu, même engouement, à Endom, ces jours de vente pour les cacaoculteurs. On est venu nous porter dans notre village Eboma. On a déjà fini de vendre, on nous a payé, on nous a aussi donné des cadeaux. C'est ce que visait Joseph Zé en créant une deuxième coopérative, cette fois-ci agro-commerciale pour les soulager. AgroCent sera le premier acheteur, sinon l'acheteur exclusif de nos productions. Nous avons une autre responsabilité du côté d'AgroCent. C'est comment est-ce que AgroCent va vendre le cacao camerounais au meilleur marché dans le monde pour que le producteur puisse avoir des meilleurs revenus. Mon travail consiste à explorer sur le terrain là où il y a les producteurs, les groupes de producteurs, envoyer les mandataires les rencontrer, programmer les marchés, les coordonner et faire des achats en stratégie avancée. La balance est juste d'abord. Le prix, ça rime au prix mondial. Et puis, le promoteur nous accompagne au quotidien. Les départements voisins sont également attirés par la méthode Joseph Zé. On m'a fait comprendre qu'il y avait un dernier marché ici. Je suis donc venu voir comment ça se passe également ici pour pouvoir pour que l'année prochaine on puisse étendre dans tout le département parce que c'est ça. Perfectionniste, le marketiste de formation et expert en intelligence économique pense qu'il a encore du chemin à faire. Non, nous sommes encore en train de bâtir le projet et nous avons bon espoir que dans quelques années, ça va peut-être nous rémunérer, enfin on espère bien. Marié et père de 2 enfants, Joseph Zé est le dernier d'une fratrie de 8.